Pourquoi Léa Haddad ne sera pas sur le prime de la Star Academy pour le prime des anciens? Je te dis tout. Léa Haddad, vous vous rappelez, c'est cette icône de 2022 qui a ouvert la réédition de la Star Academy en chantant du Beyoncé. Elle avait un fort caractère, une forte personnalité. Elle était très marrante. Et là, elle a posté une story en mode la Star Academy ne m'a pas invité, m'a mis de côté, je comprends pas pourquoi. J'ai jamais mis personne à l'écart, j'ai jamais été méchante, j'ai jamais parlé de politique. Donc elle a dit Anisha, Louis et Enola, qui étaient les trois finalistes avec elle, brillaient pour moi. Et en fait, ça me fait de la peine d'un côté, parce que vraiment, bah, elle était là dans la finale, et clairement, on l'évince des quatre. Moi, elle me faisait énormément rire. Faut savoir que vraiment, elle était hilarante. Mais quand je vous dis hilarante, elle avait un fort caractère, elle était franche et tout. Et ça déplaisait à beaucoup, mais d'un côté, enfin, elle était elle-même. Et le problème, c'est que quand elle est sortie, elle a clairement crié sur tous les toits que ce n'était pas à Anisha de gagner, qui était un peu déçue de sa victoire. Après, encore une fois, elle a été honnête, mais ça n'a pas plu aux gens, puisque les gens étaient en mode bah, Anisha l'a gagné, c'est pas pour rien. Et ils prenaient ça pour de la jalousie. Et aussi le fait qu'elle a donné son avis sur des placements et des choses politiques. Et en fait, ben forcément, ça divise et ça fait que les gens l'aiment pas et ça fait que la Star Academy ne veut pas forcément se positionner et l'inviter sur le plateau. Donc dites-moi ce que vous en pensez. D'un côté, je trouve ça dommage. C'est soit t'invites les quatre, soit t'en invites aucun. Et d'un côté, je me dis, est-ce qu'elle a pas trop joué avec le feu et est-ce que être une personne franche dans le show business, ça ne joue pas des tours?